Cette affaire FTX qui nous a occupé toute la semaine, et on commence à découvrir le dessous des cartes, les coulisses, et on voit ça avec vous, Marc Fiorentino. Il faut le lire, hein, si vous avez quelques secondes ce week-end, ça vaut vraiment le coup. C'est donc le premier rapport, un point d'étape d'audit de la restructuration, on va dire de la liquidation de FTX, ouais. Écrit par le patron, donc le nouveau patron en charge, qui dit « J'ai vécu 40 ans de restructuration, dont Enron, je n'ai jamais vu ça. Il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas de listing d'employés. Il y avait des sorties de fonds de l'argent des clients pour payer des maisons et des biens aux Bahamas des employés, l'argent des clients. Il suffisait d'envoyer un message sur une messagerie, on vous répondait par un emoji en interne et vous receviez 1 million, 2 millions, 4 millions, 5 millions de dollars. Ça veut dire que pour le coup, tous ceux qui ont mis leur crypto sur cette plateforme FTX, ils ont tout perdu. Ah, ils ont tout perdu parce que je vous rappelle que le patron disait il y a encore quelques jours, bon, vous inquiétez pas, de toute façon, on a des milliards de dollars en crypto qui sont en garantie de vos biens. On vient de faire le calcul, le portefeuille de crypto qu'il aurait en garantie, 639 000 dollars. 639 000 dollars, hein, je ne parle pas en millions. Alors, ce qui est quand même complètement délirant, c'est que, évidemment, il y a eu quand même les SoftBank, les Sequoia, les plus grands fonds. Oui, et je vous dis que où sont les experts comptables, où est la régulation. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est quand vous lisez, parce que c'est nous qui confions notre argent à ces fonds-là, et ces fonds vous disent, moi, quand j'investis dans une entreprise, je peux vous dire une chose, c'est qu'on fait un audit approfondi. Là, il n'y a pas de listing d'employés, il n'y a pas de listing de comptabilité. Et alors, juste pour terminer une anecdote, le patron dit il y avait 2 cabinets comptables quand même. Alors, il y en a un, je connaissais vaguement le nom, mais je ne sais pas très bien qui c'est. Puis le deuxième, je ne connaissais pas le nom, je suis allé sur Google, et il se présente comme le premier cabinet d'expertise comptable qui a son siège dans le métaverse. Bon, on est en plein délire. Oui, mais en même temps, c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est dans une période où il y a des inventions qui ne vous donne aucune certitude sur la rentabilité future des activités. En gros, qui laisse la porte ouverte à tous les fantasmes les plus dingues. Et que l'argent coule à flot, vous avez à chaque fois ce genre d'activité, c'est le Far West. Donc quand on a démarré le chemin de fer, on a trouvé effectivement des tas de gogos qui se sont fait ruiner, mais il y a quand même eu après le chemin de fer qui s'est développé. Et là, c'est exactement la même chose, c'est le Far West, il n'y a pas de règles. Là, c'est un Ponzi classique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des gens qui se goinfrent à partir de l'argent qu'on leur et que c'est very bad trip, hein, si vous lisez le rapport. Voilà. mais ça veut pas. Mais encore une fois, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors je suis pas tout à fait d'accord parce que là, on nous a pas vendu ce Far West comme étant un Far West. On nous a vendu un Far West comme étant la nouvelle évolution de la finance décentralisée. Mais à chaque fois, tu crois qu'on te vend quoi? Mais à chaque fois, on te vend pas. Là, on parle de la plateforme de transaction. On parle pas des cryptos. C'est pas voilà. Le Far West, c'est quand il y a pas de règles. C'est un intermédiaire. On parle des vendeurs de pelles et de pioches là. Non, pas du tout. On parle du monde des cryptos. Non, je suis pas d'accord. On parle du fait qu'on est dans un monde qui est non régulé. Oui. Et là où Emmanuel a raison, c'est qu'en fait, encore une fois, il y a marqué non régulé. Ça veut dire non régulé. Tout ce qui est illégal est légal. Mais donc, Marc, il y a 2 marchés. Il y a le marché des cryptos. Après, on peut en penser tout le mal qu'on veut. Mais là, c'était une plateforme à qui vous confiez vos cryptos et qui était censée Il n'y a pas de marché de crypto sans plateforme de crypto. Ouais. Mais Marc, c'est comme Enron. Si vous pouvez avoir votre clé directe de la crypto. Marc, Enron, ils ont inventé des trucs géniaux. Vraiment. Ouais. Et après, il y a eu des délires, des fausses salles de marché, des comptabilités truquées, etc. Mais encore une fois, il ne faut pas jeter le bébé. En tout cas, lisez le rapport, il est juste incroyable. Oui, juste un petit élément de comparaison. On parle beaucoup du Far West, sauf que du temps du Far West, il n'y avait pas un droit des sociétés aussi élaboré, aussi sophistiqué, et des règles très précisément édictées à l'échelle de l'OCDE. Donc voilà, c'est une différence fondamentale. Non, ça veut dire qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont pas joué leur rôle, y compris dans les fonds d'investissement, y compris dans les... on attend le nom des cabinets d'audit, des fonds d'investissement qui ont mis quand même, de l'argent. Rappelons-nous, janvier 2022, on ne parle pas d'il y a 10 ans, janvier 2022, c'était quelques mois, 32 milliards, ils ont mis 800 millions après avoir fait l'audit d'une société qui n'a pas de compte et qui n'a pas de listing d'employés. Et le risque, c'est qu'il y a peut-être d'autres plateformes comme celle-là. Hein. Non, mais ça, on en est certain, il y a pas de risque, c'est une certitude. Bon, et ça fait penser un peu à l'affaire... WeWork, où il n'y avait absolument pas de gouvernance, où les cabinets d'audit n'osaient même pas... C'était une société. Ouais. Là, on est dans un système, c'est très différent. Ouais. Bon, vous jetez l'eau avec l'eau du bain, vous jetez les cryptos. Non, en fait, je vais revenir sur ce que vous dites très rapidement. Pour moi, il y a 3 sujets. Il y a la blockchain. La technologie de la blockchain, c'est une révolution. C'est-à-dire que c'est l'Internet, c'est le téléphone, c'est tout ça, on ne va pas revenir dessus. Il y a l'environnement des cryptos,
Et là, on peut pas dire il y a l'environnement des cryptos et puis il y a les plateformes. Non, il y a l'environnement des cryptos. Emmanuel l'a dit, c'est le Far West. Sauf comme Ben Aoud a le dit, on est le Far West, mais on a quand même un code des sociétés. Il faut respecter quelques règles.